Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens, ça fait hyper longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ces dernières semaines. Et surtout aujourd'hui aussi, je vais vous présenter ma nouvelle collection de bijoux été 2022, puisque ça y est, elle est sortie, elle est disponible sur mon site. Donc j'ai fait exprès de ne rien porter. Je vais vous dévoiler un à un toutes mes créations du coup de cette nouvelle collection juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? En fait, pas mal de choses. Je pense que vous allez peut-être entendre d'ailleurs les petits oiseaux là. J'espère que vous m'entendrez bien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas mal de choses parce que je me suis rendu compte, pour celles qui ne le savent pas, en fait, je gère deux activités. J'ai ma formation en ligne, l'Artisan Academy, et ma marque de bijoux. Donc, ma marque de bijoux, je l'ai initialement depuis plusieurs années. Et en fait, quand ça a commencé un peu à décoller, je me suis dit que je pouvais aussi, moi, transmettre ce que j'avais appris pour aider d'autres créatrices à faire pareil, à réussir à vendre leur création en ligne. Donc j'ai lancé ma formation en ligne, mon école en ligne qui s'appelle l'Artisan Academy, qui est du coup destinée pour toutes les créatrices de produits faits main et qui ont particulièrement envie de développer les ventes de leurs créations sur internet. Donc vraiment j'ai créé cette école là et en fait depuis que je l'ai créée, ça cartonne. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma zone de génie entre guillemets et j'ai énormément de créatrices en fait qui ont rejoint le programme au fur et à mesure. Là on est 60 à peu près, donc c'est énorme. Et du coup en fait j'ai ces deux activités là à gérer en parallèle depuis septembre l'année dernière, donc septembre 2021. Et ce qui a fait que je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure qu'il y avait des choses que je faisais pour l'essence que j'avais plus vraiment le temps de faire et qui était peut-être plus bénéfique d'utiliser ce temps-là pour être sur l'Artisan Academy. Donc c'est vraiment pas évident pour moi de gérer en fait ces deux activités. Pourquoi? Parce que déjà ce sont deux activités qui vont pas du tout au même rythme. La formation dès le début ça a cartonné et ça nécessite pas mal de temps aussi bien sûr puisque j'accompagne les élèves etc. Donc c'est vraiment différent alors que les bijoux j'ai besoin de mon temps uniquement entre guillemets quand je fabrique. Et en même temps, il y a aussi du temps qui est alloué à la communication, etc. Je suis pas sous l'eau avec la fabrication, ça dépend des périodes. En fait, c'est vraiment pas évident à gérer parce que c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout les mêmes saisonnalités, ça nécessite pas le même temps. Il y a du temps aussi sur l'essence. Justement sur la communication je me suis rendu compte que maintenant que tout était rodé, que je savais exactement ce qu'il fallait faire et tout, je pouvais peut-être aussi travailler avec quelqu'un et pas rester toute seule à tout gérer. Donc j'ai fait grandir l'équipe, en tout cas j'ai commencé à créer une équipe autour de moi. Alors pour le moment il n'y a qu'une personne, mais je pense qu'à l'avenir il y aura aussi d'autres personnes mais qui m'aideront je pense sur l'Artisan Academy aussi. Donc voilà, donc du coup j'ai accueilli Camille dans mon équipe qui m'aide sur l'essence. Donc je suis plus toute seule et j'ai dû du coup accueillir Camille au mois de mai. Donc pas mal de choses à gérer parce que quand on accueille quelqu'un dans son équipe, il faut déjà tout lui expliquer ce qu'on attend de cette personne, où en est l'entreprise aujourd'hui, où on veut l'amener et bien évidemment si on veut que le travail entre guillemets soit bien fait, il faut expliquer dans le détail comment moi je procède habituellement pour que la personne elle sache vraiment quoi faire et après aussi là où elle a la liberté d'action et ce qu'elle a le droit de faire à sa sauce entre guillemets. Donc voilà, donc aujourd'hui Camille elle m'aide sur pas mal de choses, elle m'aide sur les réseaux sociaux de L'Essence, sur les emails de L'Essence. On a aussi lancé, grosse nouvelle, le blog L'Essence. Moi j'avais vraiment j'avais envie de laisser la main à Camille sur la communication et en même temps j'avais envie de raconter aussi bizarrement, parallèlement plein de choses supplémentaires que j'avais pas le temps de raconter à ma communauté. Et du coup je me suis dit que c'était hyper cool de créer un blog pour justement pré-mâcher le travail à Camille. Donc je lui raconte pas mal de choses à Camille etc. Et c'est elle qui après met en forme sous la forme d'articles de blog. Et comme ça, vous pouvez aller voir, il y a le premier article de blog qui est sorti, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, où je raconte justement comment j'ai créé cette collection été 2022, toutes mes sources d'inspiration, etc. Et je raconte un petit peu les coulisses. Donc vraiment l'idée avec ce blog, Camille m'aide là-dessus, et l'idée c'est vraiment que je puisse partager plus de ma vie de créatrice sans que ça me prenne plus de temps, parce que mon temps est aussi très utile à l'Artisan Academy est très demandé. Donc voilà, Camille m'aide à ça. Donc si vous voulez aller voir, si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à aller voir le blog L'Essence. Donc voilà, donc du coup il y a eu plein de choses qui s'est mis en place ces dernières semaines. L'arrivée de Camille, ce blog, j'ai aussi tout refait mon site internet pour l'occasion. C'était un gros boulot et celles qui ont un site le savent. Vraiment c'est pas évident de gérer un site e-commerce parce que en fait ça
parfois, en fait, quand tout se passe bien, c'est facile, mais par contre, quand il commence à y avoir des bugs et des choses qui ne fonctionnent pas vraiment bien, et bah c'est là où ça commence à être compliqué, parce que bah moi je ne suis pas développeuse web, et en fait, non pas qu'il y ait besoin de mettre les mains dans le code, puisque j'ai choisi d'utiliser des templates, j'ai choisi d'utiliser des modèles ou commerce, donc c'est assez facile. Mais quand il y a un problème, pour comprendre d'où vient le problème, bah bien souvent on a besoin de notions techniques en fait. Et c'est là où bah en fait j'ai mes limites. Et donc j'ai été un peu, j'étais un peu paniquée à un moment parce que j'avais tout refondu sur le site web et à un jour du lancement de la nouvelle collection la semaine dernière, et bien en fait les photos étaient toutes floues. Donc heureusement Camille m'a aidée et on a pu rectifier le problème. Mais c'est vrai que c'est pas évident de gérer cette difficulté où bah ouais on a des limites techniques qu'on ne peut pas résoudre et du coup bah, on n'a pas de solution à nos problèmes, mais les problèmes sont bien là. Donc ça n'a pas été évident pour moi ces dernières semaines, beaucoup de des petites choses comme ça à gérer. Et du coup bah ça y est hein, le site est en ligne, le nouveau site, j'ai essayé de faire quelque chose de encore plus pro que d'habitude, avec vraiment des nouvelles fiches produits, un nouvel affichage, le blog qui est arrivé, voilà, pas mal de choses qui se mettent en place. Donc j'espère que ce nouveau site web vous plaira. En tout cas bah voilà, vous pouvez aller le voir, il est d'ores et déjà en ligne. Et aussi la nouvelle c'est que bah, les dernières semaines, donc c'était il y a 10 jours, donc j'ai fait une promo spéciale été et en fait il y a eu 27 créatrices à rejoindre l'Artisan Academy en une semaine. Donc beaucoup de boulot de mon côté, beaucoup de discussions parce que j'avais laissé aussi pas mal de temps dispo dans mon agenda pour discuter avec les créatrices, répondre à toutes leurs interrogations, etc. Accueillir les nouvelles personnes, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça a été assez mouvementé, ce qui fait qu'en fait ces dernières semaines j'ai un peu délaissé YouTube, alors que j'adore YouTube. Et en fait je me rends compte que plus on délaisse YouTube, plus c'est dur de s'y remettre parce que bah, d'être à nouveau à l'aise derrière la caméra, de prendre le temps de poser la caméra, de savoir ce qu'on va dire. Ouais, en fait c'est pas évident quand on laisse YouTube de côté pendant plusieurs semaines, revenir est pas évident. Donc j'espère que vous serez contents de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je sois de retour. Alors cet été je vais pas être vraiment super présente, je vais essayer de vous faire 1 à 2 vidéos, peut-être plus conseils. Et je vais aussi revenir, alors en septembre j'ai une vidéo qui est prévue, coulisses un peu d'une collaboration que je mets en place depuis pas mal de mois. En fait l'idée c'est vraiment maintenant d'essayer de mixer aussi un peu plus le format vlog qui à la base est mon format préféré, mais en fait c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on regarde les chiffres, ce qui attire le plus de gens sur ma chaîne c'est les vidéos conseils, et ce qui a le plus de retours c'est les vidéos conseils, alors que moi j'adore filmer des vidéos studio vlog et que j'adore en regarder. Donc j'ai vraiment envie d'ailleurs d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le format vlog? Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un format vlog parce que je vais faire beaucoup de comme ça face caméra, mais généralement le format vlog c'est que je vous prends avec moi pendant plusieurs jours, et puis le format conseil c'est plutôt une vidéo où je me pose et où je vous partage plein de conseils. Du coup dites-moi un petit peu quel format vous préférez et est-ce que ça vous dit d'avoir un peu plus de contenu vlog ou pas? Parce que c'est vrai que moi c'est un contenu qui me plaît bien, par contre c'est un contenu qui prend du temps. Parce que quand on n'est pas, on l'a jamais fait, on se rend pas trop compte. Mais en fait, faire des studio vlogs, ça nécessite de vous poser là, ma caméra, à chaque fois à des endroits différents et de penser à poser la caméra à chaque fois que je veux faire un truc qui me semble intéressant à vous montrer. Donc c'est pas évident parce que entre mes deux entreprises mon emploi du temps est déjà bien rempli, mais en plus quand on filme évidemment que on va être moins efficace dans les tâches qu'on est en train de faire parce que y a la caméra, faut s'en occuper, faut la mettre, faut la bouger, etc. Donc c'est vrai que les studio vlogs ça nécessite d'avoir un peu plus de temps libre, de marge de manœuvre. J'avais pas cette marge de manœuvre ces dernières semaines, avec ce que je vous ai dit, l'Artisan Academy qui a accueilli 27 nouvelles créatrices, plus ma marque du bijou qu'il fallait que je fasse une passation à Camille, qu'on lance cette nouvelle collection, donc vraiment beaucoup de choses à faire. J'espère qu'à la rentrée de septembre, petit à petit, je vais avoir un peu plus de temps, même si cette fin d'année s'annonce encore chargée parce que j'ai plein de projets, notamment pour l'essence. Mais du coup, voilà, je vais essayer de vous faire quand même des formats vlog, ce sont des formats que moi j'aime bien. Voilà, assez parlé pour ça.
D'ailleurs, petite information pour celles qui se demanderont, l'Artisan Academy est en vacances du coup pendant le mois de juillet. Elle est fermée, on peut plus rejoindre l'Artisan Academy. Par contre, ça va réouvrir à partir de début août. Donc voilà, pour les créatrices qui regarderaient cette vidéo et qui se poseraient un petit peu la question, voilà, on pourra rejoindre l'Artisan Academy à partir de début août, ce sera à nouveau ouvert. Et si vous voulez pas louper toutes les infos concernant l'Artisan Academy, vraiment n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram Marion Guittier, qui permet du coup d'être un peu au courant de toutes les infos, des lancements, voilà, des ventes spéciales, des choses qui peuvent se passer autour de l'Artisan Academy, des podcasts aussi, puisque j'ai pas mal de contenu que je partage gratuitement. Voilà, donc sur ce, eh bien aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle collection été 2022. J'aime trop cette collection, j'ai eu des super bons retours sur Instagram, donc je crois qu'elle vous plaît aussi. Je pense que vous êtes un petit peu impatient de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, pour celles qui n'auraient pas forcément vu passer l'info sur Instagram ou par email. Donc je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous les porter en même temps pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et d'ores et déjà, je vous parle un peu des inspirations. Donc cette nouvelle collection, il y a deux plantes à l'honneur, enfin une plante en fait et une fleur. Il y a tout d'abord la plante Monstera qui est eh bien une plante que j'ai dans mon atelier depuis un moment déjà. Et du coup j'avais trop envie de faire de cette plante eh bien un bijou. Déjà parce que j'adore la forme de cette plante, c'est une plante un peu qui donne je trouve un côté un peu tropical, un peu été, donc j'attendais que ce soit l'été pour pouvoir la sortir. Et aussi parce que en fait ça me représente bien, c'est une plante qui est à l'atelier tous les jours, donc représenter cette plante en bijou c'est un peu comme s'il y avait encore plus une partie de mon atelier qui partait un petit peu chez vous à droite à gauche. Donc vraiment je trouve ça trop chouette, c'était un beau clin d'œil à faire à mon artisanat et au travail que je fais ici dans mon petit atelier. Donc j'étais trop contente de mettre à l'honneur cette plante Monstera en bijoux. Et donc j'ai confectionné 3 bijoux Monstera. Donc le premier bijou qui m'a beaucoup inspiré en fait c'est dès le début. Je me suis dit que j'avais envie pour l'été de fabriquer un bijou pour les cheveux. Donc j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose qui est un peu original, en même temps hyper facile à porter et qui n'est pas proposé partout. Et donc eh bien j'ai eu l'idée d'inventer un système comme ça d'attache de feuilles de Monstera avec une petite attache qui vous permet de glisser en fait une nouvelle élastique quand celle-ci est usagée. Parce que c'était vraiment mon problème, j'ai vu pas mal d'attaches pour bijoux, pour cheveux, des bijoux de cheveux. Et en fait souvent c'est vraiment attaché à l'élastique et quand l'élastique est morte, parce que bien évidemment ça s'use, celles qui en portent régulièrement le sauront, quand ça s'use, moi je voulais pas que mon bijou pour cheveux il soit inutilisable. C'est pas très éco-responsable, c'est pas très logique, donc j'avais vraiment envie de créer une attache qui puisse vous permettre de changer l'élastique. Donc du coup le bijou de cheveux il est livré avec déjà une élastique qui est en coton bio et en caoutchouc naturel, donc j'essaie de trouver quelque chose de plus éco-responsable possible, de plus respectueux de l'environnement. Elle est normalement biodégradable, mais bien évidemment faites attention où vous la laissez parce que je sais qu'on peut vite perdre ces élastiques à cheveux. Et vous pouvez enlever cet élastique par le petit anneau là une fois qu'elle est usagée pour en mettre une nouvelle de votre côté. Et donc la feuille de Monstera en fait se pose délicatement le long de l'élastique quand vous l'aurez mis dans vos cheveux. Donc c'est vraiment trop bien parce que l'été clairement moi j'ai les cheveux qui ont bien poussé là en plus ces derniers mois. J'ai les cheveux longs et du coup l'été clairement surtout avec ces chaleurs qui sont arrivées les semaines dernières, je m'attache les cheveux. Donc je trouvais ça trop bien pour l'été. Si on va à la piscine, si on va faire un cours de tennis, j'en sais rien, on peut quand même mettre un joli petit bijou dans les cheveux qui rajoutera une petite touche sympa sans forcément avoir plein de bijoux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une élastique pour cheveux avec le bijou pour cheveux qui est en argent recyclé du coup et qui représente une feuille de Monstera. Alors c'est pas n'importe quelle Monstera, c'est la Monstera obliqua. C'est vraiment la Monstera que j'ai dans mon atelier qui a du coup des trous comme ça sur sa surface de la feuille, donc elle est, enfin voilà, je l'adore, c'est trop mimi cette plante. Et du coup voilà, ça permettait d'avoir un bijou assez sympa je trouve en termes de texture, parce que la feuille est martelée. Le deuxième bijou évidemment j'ai pris la même taille de feuille et j'en ai fait des boucles d'oreilles Monstera. Alors je vais vous les mettre pour vous montrer. Je sais pas si j'ai mis du bon côté, oui c'est bon. Tac.
Voilà, donc je les aime trop, je crois que c'est vraiment les boucles d'oreilles préférées de l'été. C'est du coup en fait la même taille que le bijou pour cheveux, c'est une paire de feuilles Monstera mais qui sont symétriques, donc là il y a le gros côté et le petit côté et c'est l'inverse de l'autre côté pour avoir justement voilà, que ça mette bien en valeur l'oreille. Et avec ce côté martelé on voit bien que la lumière se reflète hyper bien, enfin c'est vraiment joli. Elles sont très légères, hein. Moi mes bijoux à chaque fois sont très légers, donc pour l'été c'est top. Et voilà, ça mettra une petite touche de légèreté et de mouvement avec une petite robe d'été, un petit t-shirt, voilà, ça fait tout de suite une petite touche un peu classe. Donc j'aime trop ces boucles d'oreilles, je vais les laisser pour la suite de la vidéo. Et voilà, donc ça c'est le deuxième bijou Monstera. Le dernier bijou Monstera c'est une bague parce que j'adore les bagues, je sais que vous aimez aussi les bagues. Et j'avais envie de faire une petite bague avec, il y a un anneau qui part et qui fait vraiment comme une liane qui s'enroule autour de votre doigt. J'aime vraiment trop ce côté là et l'anneau est délicatement martelé aussi. Avec une petite feuille, donc cette fois-ci c'est une taille de feuille beaucoup plus petite, plus mignonne pour aller du coup sur la main. Voilà, donc ça c'est vraiment la collection Monstera qui est sortie, et bien là c'est la collection été 2022. Et du coup voilà, il y a 3 bijoux qui représentent la feuille Monstera et c'est la Monstera Obliqua. Moi en tout cas je l'aime trop, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai déjà eu pas mal de retours sur Instagram de toutes les plantes addicts qui sont absolument fans. Donc n'hésitez pas si vous voulez un joli petit bijou assez unique pour cet été, pour toutes les amoureuses des plantes, les personnes qui ont les mains vertes ou qui aimeraient l'avoir et qui en tout cas adorent les plantes. C'est un beau petit clin d'œil et ça permet d'avoir des bijoux vraiment uniques et délicats pour l'été. C'est absolument parfait, moi j'adore. L'autre collection est inspirée de la fleur bouton d'or que j'ai vraiment beaucoup dans mon jardin et c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup parce qu'elle représente un peu ce début d'été avec la couleur jaune qui arrive du coup dans nos jardins. Ça rajoute une petite touche de couleur et je trouve que ça symbolise l'arrivée de l'été. En plus cette fleur là on la connaît quand même à peu près tous parce qu'on jouait quand on était enfant à la mettre sous le menton pour vérifier si on aime le beurre ou pas, ce fameux jeu. Vraiment elle est toute mignonne comme fleur, j'adore ses pistils, donc j'ai été hyper inspirée et j'ai voulu la représenter encore une fois sous la forme de 3 bijoux. Alors le premier bijou c'est le collier du coup bouton d'or, donc je l'ai dans le packaging mais je vous montrerai en gros plan. C'est un collier du coup hyper fin. J'ai voulu faire un petit collier assez ras de cou, c'est à dire qu'il est pas très long, il se pose délicatement là comme un col de t-shirt. Ça permet pour l'été d'avoir n'importe quel t-shirt et d'avoir ce petit collier visible apparent, voilà, qui se met vraiment légèrement au creux du cou et qui représente la fleur bouton d'or avec des petits pistils au milieu qui sont trop choux, j'adore. Ça a été vraiment un défi technique pour moi parce que à chaque fois qu'il y a des pistils à faire sur les fleurs c'est le plus compliqué. Il faut réussir à faire des pistils qui soient solides, qui représentent quand même les vrais pistils de la fleur et qui en même temps voilà, n'ajoutent pas trop d'accroche au bijou. Faut pas que ça s'accroche dans vos vêtements, faut pas que ce soit trop fragile, faut pas que ça rajoute non plus trop de difficultés techniques sur la fabrication du bijou, faut pas que ce soit trop risqué comme étape de fabrication. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à penser en fait et il y a eu pas mal d'essais erreurs sur cette fleur et je suis trop fière du résultat. Je trouve que ça ressemble quand même plutôt bien à la bouton d'or. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc j'ai fait le collier du coup bouton d'or. J'ai également, parce que vous adorez ce genre de bijoux, des créoles boutons d'or. Alors je peux quand même changer pour vous montrer. En fait c'est des créoles qui sont cette fois-ci fermées parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui préféraient les créoles fermées. Donc bien pareil, ça a été une nouveauté pour moi. J'ai pas mal bossé pour essayer de vous faire cette petite créole fermée pour qu'elle soit la plus agréable à porter, la plus facile à mettre. Bon, il y a un petit côté ressort pour insérer la créole dans l'oreille et l'enlever. Et du coup ce petit pendentif bouton d'or qui va dessus. Donc voilà, du coup je glisse délicatement hop derrière et du coup elle est vraiment bloquée, elle peut pas partir, donc ça c'est l'avantage des créoles fermées. Et la petite bouton d'or qui bouge dès que je vais faire un petit mouvement. Voilà, donc là on peut comparer la taille, hein. La Monstera est quand même un peu plus longue et celle-ci c'est vraiment une petite boucle d'oreille un peu plus fine, un peu plus délicate, un peu plus petite. Trop mignonne pour l'été, pour la rentrée, peu importe, vraiment je trouve que ça rajoute un petit côté un petit peu de printemps-été, de fleurs au bout des oreilles. Et le dernier bijou, et je crois que c'est votre bijou préféré des boutons d'or, en tout cas ça a été celui sur lequel pour le moment j'ai le plus de retours, c'est la bague bouton d'or. Alors je vais la mettre à cette main là
C'est une bague en fait qui est réglable avec 2 fils d'argent torsadés. Et du coup donc trop bien parce que c'est réglable pour l'été, donc ben voilà, je sais que pour les personnes qui ont des doigts qui peuvent gonfler l'été, c'est parfait d'avoir une bague aussi qui peut être réglable. Et la petite bouton d'or est posée comme ça sur le dessus de la bague. En tout cas c'est une bague qui est hyper pareil légère, hein. Tous mes bijoux sont très légers à porter. Et bah comme en plus elle est réglable, ça ajoute un petit côté un peu plus pratique. Et voilà, comme ça il y a bien la fleur qui est mise en avant. Et la petite boule qui termine les 2 fils entrelacés. Un peu comme si le bouton d'or avait pareil poussé sur le bout de votre doigt. Donc je trouve ça vraiment trop poétique, trop délicat, j'aime trop. Voilà. Et bien voilà pour la présentation de cette nouvelle collection été. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller passer commande tout de suite pour avoir votre bijou avant l'été. Je vais fermer l'atelier de fabrication cet été. Donc là je prends encore les commandes pendant une semaine. Et après je vais fermer pour pouvoir partir en vacances. Donc l'e-shop sera toujours ouvert. Par contre les délais de fabrication seront rallongés. Je réouvrirai l'atelier de fabrication début août. Donc début août voilà, je reprendrai la fabrication. Donc pour toutes les personnes qui auront commandé pendant mes vacances, je pourrai fabriquer à mon retour début août et vous l'aurez voilà, pour le mois d'août. Donc voilà, n'hésitez pas dès maintenant à aller passer commande de votre bijou favori pour cet été, pour porter un bijou botanique et l'essence pour l'été, pour accompagner vos petites tenues d'été et vos soirées au bord de l'eau, à prendre l'apéro, que sais-je, vos longues soirées d'été entre amis, en famille, à profiter. Sur ce, j'espère que cette collection d'été vous plaît et je vous retrouve de toute façon très vite, soit pour une vidéo conseil pour les créatrices, soit pour une vidéo coulisses un peu vlog. Dites-moi quel format vous préférez, est-ce que vous avez envie de retrouver un peu plus de vlogs sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette nouvelle collection vous plaît et je vous invite à aller la découvrir plus en détail avec toutes les photos que j'ai prises de ces créations sur mon site web, puisque c'est moi qui prends toutes les photos de mes créations. J'ai hâte de fabriquer vos bijoux. Pour le moment j'en ai pas reçu de commande de cette nouvelle collection, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, je suis prête, mon atelier m'attend. J'ai hâte de vous voir porter ces petites beautés botaniques. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.